Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Dieu. Salut Dieu. Salut, Ben. Donc Dieu, de son petit nom Eric Mbassi. Salut Eric aussi. Salut, c'est moi. Donc Dieu, Eric, je t'ai invité sur cet épisode de podcast pour nous parler d'un cours en miracle. Un, un cours en miracle qui nous ramène à reconnaître que nous sommes Dieu, justement. Et Tout à fait. voilà, est-ce que je peux te présenter vite fait en dire que tu as Ouais. reconnu que tu étais Dieu Tout-Puissant et Ouais. tout, et que tu adorais le partager sur Facebook avec des posts très rigolos, très humoristiques, qui pointent vraiment vers les espaces de Dieu entre les mots. Voilà. Exactement. On peut dire ça. Ça marche. Donc, je te propose pour cet épisode de nous parler d'un cours en miracle et de repartir, voilà, comme si personne ne savait ce que c'était, de repartir un peu à Ouais. la base. Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce que c'est un cours en miracle et comment toi tu l'as rencontré? Alors, un cours en miracle. Un cours en miracle, c'est... je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Les channeling, etc., etc. Bref, c'est un livre sur lequel je suis tombé, je ne sais pas, par hasard, ou dans la continuité de mon cheminement spirituel, on dira. Et c'est juste fascinant, quoi. C'est une sorte de... C'est-à-dire, tu vois un peu le film Matrix, Oui. tu vois? C'est un peu exactement ça. C'est-à-dire, tu découvres l'envers du décor, quoi. Donc, j'avais déjà compris certains trucs à partir de certains livres. Je sais pas, Don Miguel Ruiz, je sais pas si tu Mhm. connais. Et si, La Voix du Donna Sentier, par Neal, exemple. voilà, Conversation avec Dieu, Donna Neal Walsh, tous ces genres de trucs. Et puis là, ça dit un cours en miracle, ça arrive comme la cerise sur le gâteau. Là, c'est le retournement complet, quoi. C'est-à-dire, ça te permet de voir, tu vois les ficelles au-dessus des marionnettes, quoi, tu vois, en quelque sorte. En tout cas, c'est Hmm. l'effet que ça a eu sur moi. Donc, donc c'est quoi? Bah, c'est un livre. Comment dire? Bah, tout est dans le titre. C'est un cours avec des leçons où on t'apprend à réaliser la grande farce dans laquelle on se trouve, quoi. Et on se trouve que tu as créé de toutes pièces, tu vois? Hmm. Tu as créé de toutes pièces, tout. Et c'est pas qu'il y a un début et une fin, c'est-à-dire, tu prends le truc en cours et c'est en permanence, il n'y a pas de bouton pause, tu vois. Tu crées à chaque instant tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, que tu sois content, que tu sois pas content, tout est créé instantanément et automatiquement. Ce n'est que ça. Tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut apparaître dans tout ton champ de conscience a été créé par toi pour pour, c'est toi qui décides, pour ce que tu veux, pour ton bien, pour ton mal, pour ton ceci, pour ton cela. Voilà, tu te retrouves au centre d'un grand vide, quoi. Voilà. Oui, un grand vide et en même temps tout plein. Voilà. Donc tu te retrouves à la croisée du chemin de tous les paradoxes possibles, imaginables, inimaginables, explicables, inexplicables. Voilà. La totalité, quoi. Tu fais face à tout. Tout dans le sens vraiment tout, quoi. C'est pas il y a tout ici et puis un autre tout là-bas. Non, tout. Les deux tout, c'est le même tout que tu sépares en deux. Si tout. Voilà, tout, absolument. Voilà. Donc, c'est un peu ce que un cours en miracle m'a permis
d'approfondir. Bon, il y avait déjà des traces au départ, et puis voilà, tout est un déclencheur de toute façon. Donc même un cours en miracle, c'est moi qui l'ai créé pour, voilà, pour me rendre compte que ça permet ceci. Mais en fait, voilà, tout ça aussi, dans la même continuité, c'est moi qui l'ai créé. Voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, un peu un cours en miracle. Un, un vrai miracle. C'est vrai que c'est un livre qu'on retrouve souvent dans le cheminement spirituel, quel qu'il soit. Mm. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il a de si spécial en fait? Qu'est-ce qui le rend si spécial selon toi, vraiment Mm. par rapport à d'autres livres? Tu vois, tu as cité Nil de Nalouache ou des trucs comme ça qu'on retrouve aussi Ouais, régulièrement, mais qu'est-ce qu'il a de spécifique qui fait qu'il a un aura quand euh, même particulier, un courant ouais, miracle? ouais. Sa spécificité, c'est au niveau de, bah, comme je dis, tu rentres à l'intérieur. Bon, c'est assez volumineux. Bon, c'est assez volumineux. Il faut vraiment s'accrocher. Bon, je reconnais Hmm. que c'est pas évident. Il faut avoir une certaine culture aussi. Moi, bon, je viens d'une éducation. La famille était catholique, chrétienne, voilà. Donc du coup, ça me parle. Peut-être c'est ça aussi qui m'a parlé. Bon, tu vois aussi pareil. Hmm. J'ai créé mon éducation catholique pour m'amener. Tu vois, c'est toujours le tout qui est en continu. Donc il faut, à mon avis, ouais, une certaine initiation chrétienne mais tu découvres que c'est complètement différent du truc chrétien classique, quoi, tu vois? Hmm. Le truc chrétien classique qui est basé, oui, tu es coupable, oui, tu es né, tu as désobéi à Dieu, ouais, il faut que tu passes toute ta vie à te racheter, oui, machin. Non, tu ne sauras jamais si tu es vraiment sauvé. Il faudra attendre la fin, machin. Si Dieu veut, si jamais Dieu juge que bon, d'accord, je te parle. Tu vois, tout ça, tu vois. Hmm. Et tout ça, tu grandis avec ça. Et tu tombes sur un truc qui retourne complètement la chose, quoi. Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, bah non, en fait, bah, le salut, ça ne dépend pas voilà, d'un être extérieur à moi qui va décider de mon sort, etc. Non, en fait, c'est moi qui crée toute la pièce de théâtre, voilà. Et en plus, il n'y a même pas de salut, en fait, quoi. Bon, après. Au début, tu suis un cours en miracle, bon, parce qu'il joue aussi son rôle. Le but, c'est pardonner, machin, truc. Oui, oui, tu découvres que tout est illusion, machin, que c'est toi qui crée tout. Voilà, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui es responsable, c'est toi qui le crée pour arriver à pardonner, pardonner. Et puis, un jour, pareil aussi, le problème avec bon, le petit problème aussi avec un cours, c'est que, euh, ça te promet aussi un truc quand tu auras pardonné, je sais pas quoi, et puis subitement tu seras aussi illuminé, machin truc, etc. Donc en fait, ce que je dis là Hmm. même, certains lecteurs donc, vont être scandalisés parce que tu vois, C'est ton petit truc, ça, de t'inquiète que, scandaliser les gens, voilà. non? Voilà, même ce que je dis là, même dans un cours en miracle, tu vas avoir des différentes branches. Voilà, les gens ils vont te dire non, 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 tu n'es pas encore illuminé, tu n'es pas Dieu. Non, mais pour qui tu te prends? Non, non, il faut ceci. Non, il faut d'abord que tu te pardonnes. Il faut que tu. Parce que tu vois, tout ce que tu génères, en fait, tu Hmm. vois, c'est des illusions. Donc, il faut que, d'après un cours en miracle, d'après ma compréhension, après, voilà, si tu veux, ou pareil, tu génères des illusions. Et tu dois te pardonner d'avoir généré ces illusions, te pardonner, chaque fois te pardonner. Et puis, je sais pas, je sais pas à partir Hmm. de combien de fois, subitement, ouais, tu seras illuminé, tu auras compris je sais pas quoi, ou tu rencontreras Dieu, tu vois? Donc, c'est un truc qui aide, mais après, il faut aller au-delà, tu vois? Hmm. C'est Donc, un outil. pardon? C'est un outil. Voilà, bah oui, voilà, Hmm. exactement. C'est un outil, c'est pas un but, quoi. Sauf que, bon, après, bon, pour quelqu'un qui débute, oui, tu vois, tu spoil et à la fin, je spoil. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai fréquenté certains groupes d'un cours en miracle et chaque fois, j'ai pas tenu une semaine ou un truc comme ça, tu vois, parce que chaque fois, je spoil les trucs. Non, 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 il faut d'abord, machin, il faut d'abord, tu vois. Donc, Hmm. tu viens, tu sors des trucs comme ça, bah, du coup, la personne se dit, mais bah, pourquoi j'ai besoin de lire alors que bon.
c'est bien de lire le truc quand même, quoi, tu vois, Hmm. pour te faire ta propre opinion. Ne pas considérer que ce que je dis, c'est entre guillemets la vérité. Ça, c'est ma vérité, mais je comprends parfaitement que ça puisse décourager quelqu'un qui veut commencer et puis je lui sors de ce genre de truc. Bah, il dit, bah, en fait, tu vois, il croit qu'il n'y a rien à faire, quoi, entre guillemets. Hmm. C'est toujours le truc, quoi. L'ego ou l'esprit saint, machin truc. L'ego, il a besoin de faire des trucs, de réaliser qu'il a, voilà, il a fait des efforts, machin truc, pour obtenir un truc, tu vois. C'est pas tombé du ciel comme ça en claquant des doigts. Hmm. Donc, généralement, je fais face à certains. Voilà, cette représentation de l'ego, là, ça va être bah, les gens qui vont dire non, il faut pardonner, il faut que tu reconnaisses d'abord que machin, tu as mal créé, tu t'es trompé, tu as pris une illusion pour la réalité, machin, il faut que tu pardonnes, il faut que tu vois. Et puis Hmm. j'arrive, je dis que, bah, en fait, même ce mécanisme-là, en fait, c'est toi qui le crée. Hmm. Tu vois, donc c'est assez déstabilisant pour des gens qui sont dessus, quoi, des gens Qui qui sont suivent collés un à cours en l'outil. miracle, Hmm. voilà, qui sont collés à l'outil. Donc généralement, la plupart on me vire très, très rapidement de tous les groupes où j'ai essayé de... Donc toi, t'es le... Parce que voilà, voilà, c'est pas entendable, quoi. Hmm. Ça spoil le truc, ça casse les efforts, entre guillemets, de la personne. Oui, après, je comprends parfaitement. Tu as des gens qui peuvent traverser des périodes difficiles. Oui, bon, je sais pas, tu as eu perdu ton fils ou tu as eu un drame et puis on vient te dire non, mais en fait, bah non, en fait, tout ça, non, oui, évidemment, tu n'es pas en état d'écouter ça, quoi. Tu vois, le Hmm. truc. Donc, je comprends parfaitement que ça perturbe parce que c'est perturbant. Hmm. Et comme d'habitude, les discours, c'est pas pour tout le monde. Tu vois? Même dans le choix de ceux qui écoutent, il y a une sélection naturelle. Il y a certains à qui ça va parler, d'autres que c'est pas entendable, quoi, tout simplement. Hmm. Et tout ça, c'est toujours la manifestation de Dieu, la totalité, quoi. Hmm. Tous les contraires qui vont dans tous les sens, d'accord, pas d'accord. On imagine toujours Dieu, non, il est, tout le monde aime, même Dieu, tout le monde n'aime pas Dieu. Tout le monde n'aime pas Dieu, tout le monde ne croit pas en Dieu, pourtant c'est Dieu. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde devrait être d'accord? Pourquoi est-ce que... Non, non, Hmm. c'est comme ça, c'est tout ça qui s'explique, qui s'exprime, c'est la totalité qui s'exprime. Hmm. Voilà, donc il y a des gens qui vont être d'accord, il y a qui vont pas être d'accord, et c'est parfaitement d'accord, c'est pas, il y a... Voilà, tout intégré. On n'est pas obligé de se côtoyer, d'être les meilleurs amis. On peut s'aimer de très loin. On peut se... Voilà. Donc, tout qui se mélange, quoi, en quelque sorte. Donc, Un cours en Mhm. miracle, c'est vraiment un livre, on va dire, progressif, qui fait rentrer petit à petit comme un outil. Tu disais qui permet Mhm. d'aller voir ça et que du coup, il y a un langage du coup du monde catholique, comme tu l'évoquais. Voilà. Question de Ouais. Dieu qui arrive, ça me fait penser à une anecdote que j'ai vue, je sais plus, il y a quelques jours, avec, comment ça s'appelle, Christine Montmorency, qui racontait qu'elle avait suivi un Ouais. cours en miracle. Tu vois que c'est Ouais, Christine ouais. Montmorency? Oui, Et oui, oui, que, exactement, je la connais. Ouais. et que, elle avait suivi un cours en miracle et que Mhm. un jour, elle va voir une personne voilà, qui a une réputation d'être réalisée et qui avait aussi suivi un cours miracle. Elle arrive devant elle et la personne lui dit, écoutez, vous n'avez pas la bonne compréhension de Dieu. Mhm. Et que, en fait, comme ce que j'en ai compris, moi, enfin, je me souviens plus de tous les détails, mais qu'en gros, que la Mhm. représentation de Dieu était trop figée par rapport à ce qu'elle était évoquée. Est-ce que pour toi, le fait, tu vois, tu nommes le mot Dieu, est-ce que quand comme c'est mis dans un courant miracle, est-ce que c'est aussi ça qui diffère peut-être de la tradition catholique comme tu l'évoques? C'est que Dieu n'est pas considéré comme un être barbu, Ouais, 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 comme un tout à être, fait. voilà, et qui a une compréhension toute personnelle à trouver pour le divin ou pour Dieu? Voilà. Euh, dans ce sens, donc, oui, tout à l'heure, j'ai décrit Dieu du point de vue chrétien. Donc, si je devrais définir Dieu du point de vue en cours en miracle, il y a quelques petites similitudes. Je sais pas, de la parabole du fils, je sais plus comment ça s'appelle, le fils qui part de chez son père, là, et tout. Et la parabole du fils prodigue. Ouais, ouais, c'est du fils Hmm, prodigue. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça qui résume le Dieu d'un cours en miracle. hmm, C'est-à-dire, tu as, tout a été donné. On t'a tout donné.
Dieu, entre guillemets, ton père, bon, pour illustrer le truc, voilà, je me Hmm. sépare, tu vois, je me sépare, je me sépare en Dieu le Père, Dieu le Fils. Bon, parce que bon, si je dis Dieu, tu vois, c'est pour pouvoir me faire comprendre, je sépare des trucs, tu vois. Ouais. C'est un peu l'idée. Voilà. Donc, d'après un cours en miracle, tu as dit Dieu le Père t'a tout donné. Donc, tu es parfaitement comme Dieu. Tu es, donc, du coup, tu as créé le monde, tu as créé un monde dans lequel tu es allé, tu fais tout ce que tu veux, tu vois. Mais tu es déçu par ce monde. Tu es déçu parce que voilà, il y a de la misère, il y a de ceci, il y a de cela. Et c'est normal parce que tu penses être coupé, tu vois, tu penses avoir perdu un truc. Tu n'es pas aussi, comment dire, tout ce que tu vois dans le monde, les imperfections et tout, sont des conséquences de ta croyance en la séparation d'avec ton père, tu vois. Hmm. Donc, tu vois, donc je crée Dieu, je suis Dieu le Fils, et en fait, déjà, juste cette séparation-là, c'est ça qui entraîne la création du monde qu'on voit, etc. Donc, le monde est exactement comme il est parce que je crois être séparé de mon Père, Hmm. tu vois? Donc, je crée un déséquilibre et après, constate les résultats du déséquilibre et j'essaye de sauver le déséquilibre. Alors que le problème est à la base, tu vois? Le problème est à la base. C'est parce que je crois être séparé de Hmm. mon père, tu vois? Donc, Ouais. cette croyance, je la rends réelle et du coup, bah, tout ce que tu Hmm. vois dans le monde n'est que la conséquence, tu vois? Ouais, ouais. C'est juste ça. C'est-à-dire, c'est c'est un truc initial que tu crées qui engendre tout le reste. Donc, dès que tu as compris ce truc originel, bah, tout s'explique dans le monde, quoi. Tu vois, tout s'explique, tout devient. Ça ne veut pas dire que, bon, tu vas tout comprendre, mais tu as compris l'idée fondamentale qui explique tout le reste. Tu vois? Donc, tu continues à jouer le jeu et tu ne peux pas, je sais pas comment dire, tu peux pas faire marche arrière, quoi. Quelque chose s'est produit et tu vis avec les conséquences toute ta vie, entre guillemets, etc., quoi. Tu vois, c'est pas que tu t'assois maintenant et puis tu dis non, je ne pense plus être séparé. C'est un truc qui s'est produit et qui ne s'est même pas produit. Tu crois que ça s'est produit. C'est là où c'est super Hmm. fort. C'est là où c'est une histoire de fou. Je dis que c'est une, c'est une histoire de fou. Ce n'est même pas quelque chose qui s'est produit. Tu es dans un rêve où tu es persuadé que ça s'est produit, alors qu'en réalité même, rien ne s'est produit. Non, c'est complètement fou. Il manque des mots pour qualifier cette réalisation-là, quoi. Tu te rends compte d'un truc. Rien ne s'est produit, mais toi, tu te persuades que ça s'est produit parce que tu vois des choses, tu vois des gens séparés, tu vois des maisons, tu vois des ordinateurs, tu vois des gens, voilà. Tu te persuades que ça s'est produit alors que ça ne s'est pas produit. Voilà, c'est un peu l'idée de base du truc, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Je Et ne sais donc pas comment c'est je peux remonter, voilà. et donc Tu crois c'était que, tu crois qu'un événement qui ne s'est pas produit s'est produit. hmm. Donc, tu vois la conséquence qui ne- de cet événement, qui se serait passé si l'événement s'était produit. Hmm. C'est d'une subtilité, mais c'est complètement dément, quoi. C'est-à-dire, quand tu lis ça, bon, là, je suis en train de résumer 300 pages hein, je résume je suis en train de résumer 300 ou je sais pas combien de pages, plus les cours, les consorts. Mais en quelque sorte, c'est juste ça, quoi. Et Hmm. c'est résumé par la première phrase, là, c'est quoi, là? Rien de réel. euh, Attends, je me souviens plus la phrase phare d'un cours en miracle, là. En fait, tout est résumé dans cette phrase-là. Euh, Rien de Attends, ce je vais que je essayer de vois te n'est la retrouver. réalité. Euh, Rien de réel n'existe. Attends, je vais essayer de la retrouver. Bref, il y a plusieurs phrases comme ça de ce. Il y a des, c'est tellement marquant. C'est-à-dire, tu lis une phrase, ton cerveau, c'est comme si ton cerveau s'arrêtait, quoi. Tu réalises toute la phrase. C'est-à-dire, chaque phrase est un électrochoc.
Bon, après, Hmm. c'est l'effet que ça a sur moi. Après, chacun dira ce que ça produit sur lui. Mais c'est tellement fort. Plus de, plus de 300 pages, mais chaque truc, tu tombes, c'est comme si tu vois le truc, quoi. Tu vois chaque phrase, c'est... Boum, tu prends le truc en pleine tronche. Hmm. Attends, on va te trouver. Il y a quoi, par exemple, le rêveur d'un rêve n'est pas éveillé, mais il ne sait pas qu'il dort. Tu vois, tous ces genres de phrases-là, c'est toujours pour symboliser tout ce que je viens de raconter là depuis, je sais pas, 10 minutes. C'est-à-dire, Hmm. le rêveur d'un rêve n'est pas éveillé, mais il ne sait pas qu'il dort. Donc, ça te fait, tu fais le tour, tu fais 360 degrés, tu reviens au commencement. Ça pointe Tu vois, c'est un directement peu, vers le commencement, en fait. C'est que voilà, ça ramène voilà. l'attention là-dessus, quoi. Voilà, ça te ramène sur le fait, en fait, il ne se passe rien. Tu crois qu'il se passe quelque chose, mais en fait, il ne se passe rien. Hmm. Le rêveur d'un rêve n'est pas éveillé. Donc, il, il rêve, mais il n'est pas éveillé. Il peut pas réaliser qu'il rêve. Mais parce qu'il ne sait pas qu'il dort. C'est complètement paradoxal, c'est complètement retourné du cerveau, c'est complètement dingue. Je sais pas, c'est des trucs, voilà, tu déconnectes quoi. Tu te rends compte d'un truc qui te dépasse parce que, bah, étant Dieu, tu te dépasses toi-même, tu vois? Tu es au-delà de ce que tu crois être là, juste un petit être humain qui est né, qui va mourir, qui vit sa petite vie. Non, non, tu es au-delà de tout ça. Tu es la totalité, quoi. Tu vois? Et peu importe, ça dépend pas de ce que les autres pensent, ça dépend pas de ce... Non, non, non. Peu importe si on se moque de toi, c'est toi qui te moques de toi-même. Tout, c'est toi qui crée tout. Et que cette notion de Dieu, si on lui enlève la dimension d'entité, une entité personnelle, et que du Mhm. coup on lui donne cet aspect impersonnel, ça renvoie aussi au fait que il n'y a pas une personne qui est plus Dieu qu'une autre. Et du coup, ça fait pas un truc du genre, il y a des gens Voilà, qui sont plus meilleurs ou plus Dieu ou plus machin qu'un autre. voilà. Exactement. Et personne ne l'est plus qu'un autre et chacun l'est plus qu'un autre. Toutes les contradictions se rencontrent. Tout ce que tu peux, tout ce qui sort de ton cerveau, c'est Dieu. Donc, Oui, aussi oui. diabolique que ça puisse être, aussi divin que ça puisse, tout. Tu expliques un truc, c'est clair. Tu retournes l'explication complètement à l'envers. C'est aussi clair, quoi. Tu vois, je pense souvent à ce genre de trucs, bon, pour, entre guillemets, titiller un peu les chrétiens souvent. Genre, c'est quoi la volonté de Dieu? Quand par exemple, tu tombes malade, tu vois? Donc, tu tombes malade, une maladie grave qui peut te faire mourir, bah, c'est quoi la volonté de Dieu? Ben, la volonté de Dieu, c'est que tu sois malade et que tu, entre guillemets, bon, on ne sait pas, hein, tu vois, Hmm. on prête, puisque dit que tu es Dieu, tu prêtes des idées à quelque chose, tu mets la couleur que tu veux. Donc, tu es malade, tu es gravement malade. Bah, ça peut être la volonté de Dieu d'en finir avec toi. Hmm. Tu vois? Ça peut être la volonté. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu veux vivre? C'est la volonté de Dieu que tu sois malade et que tu meurs. Pourquoi tu veux vivre? Mais sauf que en même temps, tu veux vivre, tu te soignes, tu réussis à guérir. Bon, la volonté de Dieu, c'est aussi que tu guérisses. Donc, du coup, c'est quoi la volonté de Dieu dans les deux? Eh Tu oui. vois l'absurdité des trucs, quoi. Hmm. Donc, quand tu dis même merci à Dieu de t'avoir sauvé, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Qu'est-ce qui te dit qu'il voulait pas te tuer et il t'a raté? Qu'est-ce qui te dit qu'il s'est pas gouré? En fait, il voulait te buter, mais tu as pu lui échapper. Hein? Tu n'en sais rien. Tu vois? Donc, c'est tous ces trucs contra... tu te rends compte, quand tu pousses au bout, tu te rends compte de toute l'absurdité de tout ce qui se passe, quoi. Tout Hmm. ce qui se passe. Tout. Tu dis merci à Dieu. En fait, tu n'en sais rien. Quelque chose t'arrive, tu dis merci ou que tu sois content. En fait, tu n'en sais rien. Donc, tu colores le truc qui t'arrive avec ce qui te... Voilà, bon, j'ai guéri. Bon, la volonté de Dieu, c'était que je guérisse. Bon, je suis mort. Bon, la volonté de Dieu, c'était que je meure. Tu vois? En fait, la volonté, ça veut rien dire, la Hmm. volonté de Dieu. Ça Et veut donc, absolument
rien dire. Ouais. Voilà. Mais Et vas-y. du coup, si on pousse le truc, ça veut dire que peut-être, voilà, si tout d'un coup, il y a tout qui s'effondre, comme tu le décris, etc., parce que ouais, et il reste rien, et donc ça fait peur, Ouais, parce qu'il n'y a plus de sens. Mais alors, il est voilà. où Dieu dans l'histoire? Ah, c'est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bah, ça porte bien son nom, la phrase. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, c'est pas impossible que Dieu veuille s'autodétruire complètement. C'est pas impossible que Dieu veuille se suicider. C'est pas impossible que Dieu veuille voilà, tout créer, tout contempler, naître de nouveau. Rien n'est impossible, tu vois. Mais, mais comme je dis, ça, tout ça, ça ne veut rien dire. Tu te rends compte que Hmm. on trouve un sens parce qu'on ne va pas jusqu'au bout des choses, tu vois. Donc, c'est parce qu'on s'arrête en cours de chemin qu'on en trouve un sens. Parce que quand tu pousses chaque fois au-delà, il n'y a plus de sens. Hmm. Il n'y a plus de sens. Le Il n'y a sens, plus de sens. c'est qu'un regard Voilà. non abouti, quoi. Voilà, exactement. C'est de l'ignorance. Bon, on peut dire de l'ignorance ou de l'aveuglement ou donc la vérité entre guillemets n'a aucun sens. Quand il y a un sens, c'est que c'est faux. Quand il y a un sens, c'est que tu t'es arrêté en cours de chemin pour bon dire bon, on va dire ceci. Mais en fait, c'est non, non. C'est une étape du truc. C'est pas la vérité. Mais parce que si tu t'arrêtes pas, ça n'aura pas de sens. Et Tu vois? si on rajoute un peu de paradoxe là-dedans, vu que tu adores ça, Mhm. et Ouais, le fait que du coup, à un moment, tu sentes que c'est nécessaire de t'arrêter en chemin, de croire au sens des choses, c'est aussi ouais. Dieu. Voilà. Voilà, parce que il y a ce truc qui naît en toi, tu ne sais pas d'où, tu sais pas, tu as envie de te faire comprendre, tu as envie de, voilà, d'être social. C'est pas toi qui, tu vois, même ça, tu constates que tu as envie d'être social, donc tu essaies de suivre des normes pour avoir l'illusion de te faire comprendre. En fait, tu, un truc naît de toi, tu ne sais pas d'où ça vient, ni ça. Pourquoi tu as envie d'être social, pourquoi tu as envie d'être compris, pourquoi tu as envie d'être aimé, pourquoi tu... Ça jaillit parce que Dieu est au-delà de lui-même. Des choses, ça jaillit, tu ne sais pas. Voilà, comme tu ne sais pas, tu inventes des sens. Voilà, tu vas dire c'est la joie, non, c'est parce que je veux vivre, c'est parce que la vie est belle. On n'en sait rien. Ça jaillit comme si je ne sais pas. Et puis tu mets la couleur que tu veux. Ah non, la vie est belle. Bah, la vie est belle. Tu as des gens qui meurent sous des bombes de l'autre côté. Bah, est-ce que c'est toujours la vie qui est belle? Voilà. Donc, la vie est-elle belle ou pas belle? Donc, tu choisis un truc, tu dis la vie est belle. Bon, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ça? Pourquoi pas ça, en fait? Tu vois, tout en même temps, et c'est ça, entre guillemets, la totalité, c'est tous les paradoxes, Hmm. c'est un truc qui peut être bien. Voilà, tu peux te faire plaisir, tu t'achètes une superbe voiture, une superbe moto, mais tu vas te faire un accident mortel avec. Donc, c'était bien ou pas bien? Hmm. C'était, voilà. Donc, tu vois, c'est tous ces paradoxes-là, mais c'est comme, où il y a plein d'histoires dans ce sens, où il y a, je sais plus quoi là, où il y a bref, j'ai pas trop les références. Je sais pas pourquoi j'ai le cerveau complètement en vrac là. J'arrive pas à retrouver des citations, ce genre de trucs. Il y a une histoire où on parle d'un enfant, je sais pas, un enfant d'un père. Je sais pas, tu dois peut-être la connaître. Son enfant naît ou handicapé ou je sais pas quoi là. Oui, Donc, c'est une on histoire dit, de la personne qui trouve un cheval et tout le monde lui dit ah, c'est génial, t'as un cheval. Il fait bien ou pas voilà, bien, je n'en sais rien. Le cheval, voilà, exactement. le fils fait du cheval, il se casse la jambe. Ah bah Voilà, t'as pas de chance d'avoir trouvé ce cheval, il voilà, a cassé la jambe. Ah bah bien ou pas bien, je sais pas. Il y a exactement. la guerre qui Voilà. arrive, le fils ne peut pas partir Après, à une la guerre qui guerre arrive, parce donc qu'il du a coup, la le jambe fils est, cassée. voilà. Bien ou pas bien, je n'en sais rien, etc. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ce que tu veux peut-être dire par là, c'est que, en gros, en Exactement. déconstruisant un peu tout ça à travers notamment Voilà, un courant miracle, c'est que ça amène à avoir une vue qui ne prend voilà, pas un truc que d'un côté, en fait, que ça prend voilà. l'ensemble. Et moi, c'est mon ressenti, hein. Il faut toujours mettre Hmm. mon ressenti. C'est quelqu'un d'autre, tu vas interroger quelqu'un, il va te dire, mais attends,
Absolument, il va te dire que je n'ai rien compris, un cours en miracle, etc. Tu vois, je Hmm. raconte n'importe quoi, tu vois. Moi, je parle que de mon ressenti. Et ça fait aussi partie de Dieu, tu vois. Je ne suis pas obligé de dire un truc où tout le monde sera d'accord. C'est Dieu. Dieu Hmm. a le droit de ne pas être d'accord avec lui-même. Mais il n'a de compte à rendre à personne. Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il... Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es Dieu. Tu n'as pas besoin de justifier. Tu n'as rien à gagner. Puisque c'est toujours toi que tu gagnes ou que tu perds. Donc, en fait, Hmm. il se passe ce qui se passe. Ça n'a aucune influence puisque tu es tout. Voilà, et ça, je sais bien que les mots que tu viens de prononcer, sûrement à vous, auditeurs, auditrices, ça agite un peu Mhm. le mental. Ah, le fameux méchant mental. En tout cas, est-ce que Mhm. ce livre, Mhm. ce livre outil, en fait, dont on parle depuis tout à l'heure, Un courant Mhm. miracle, est-ce que tu aurais Mhm. un conseil pour l'aborder, justement, pour ces personnes qui aimeraient bien, sont vraiment intéressées, ça leur parle, mais n'arrivent pas forcément à Ouais. rentrer dedans? Oh là là. Ouais, j'ai une Un mauvaise conseil simple. nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Je vous ai tout spoilé déjà. Laissez tomber. Euh, non, mais sérieux. C'est-à-dire, ça a l'air d'une blague, mais c'est sérieux, quoi. Mais bon, il faut quand même il faut s'occuper. Bon, tu vois, il faut justifier son existence, il faut s'occuper, il faut faire quelque chose. Oui, vous pouvez y aller, tu vois. Mais sachant que comme on l'a dit là, c'est un outil. Parce que, comme d'habitude, on découvre un outil et après, ça devient une idole, tu vois. Hmm, Dès que tu dis un truc contraire, ah non, c'est pas un cours en miracle dit que ça, un cours en miracle dit que ça, non, ce que tu dis est faux, un cours en miracle dit que, tu vois, on retombe dans hmm, les mêmes réflexes, tu vois. hmm, Alors que l'idée, c'est d'aller chaque fois au-delà de l'outil. Mais bon, ça, c'est mon expérience en étant allé au-delà, enfin, dans mon illusion que je me crée d'être déjà allé au-delà, tu vois. hmm. On est toujours, je crée l'illusion que j'ai compris, je suis allé au-delà. Mais en fait, pour résumer, ce que, en fait, on n'en sait rien. Mais je me crée l'illusion que j'ai compris, même si on n'en sait rien. Voilà. Que si on n'en sait rien, il n'y a plus rien à dire. Donc, il n'y a pas ce dialogue, il n'y a pas cet épisode voilà, l'instant vertical. Donc, tout ce qui se passe là, on crée. Je viens de créer, tu as créé, on a créé tous les deux, on crée cet épisode-là qui se passe à chaque instant. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que ça va aider des gens? Est-ce que ça va décourager d'autres gens? Est-ce que tout ça est là? Ce qui va se passer en toute perfection ou en toute imperfection. Voilà. Tout, tout est toujours là, le plus grand Hmm. drame est toujours accompagné en fonction de si tu peux le voir ou pas. Qui décide que tu peux le voir ou pas? Je sais, ça se passe ou ça se passe. Tu vois, c'est une symphonie, c'est une danse éternelle de Dieu avec lui-même il s'auto-détruit, il s'auto-crée, il s'auto-contredit, il se dit, il se contredit. Tout, c'est tout ça qui fait cet instant, tout simplement. Donc, je ne sais pas si Peut-être pour... donner envie aux gens de lire. Je ne sais pas. Tu vois, là même, je n'en ai aucune idée si ça donnera envie à certains de le lire. c'est pas Tu vois? forcément le but de te donner envie, mais je veux dire, dans le sens, c'est vrai que Oui, c'est un oui, outil, non, c'est un conseil qui me voilà. semble important de ce que tu évoques, de le fait de Mhm. dire, OK, c'est un outil, c'est pas un but en soi, c'est Voilà, juste un outil, voilà, on s'arrête pas à l'outil. exactement. Mm, mm. Mais oui, il faut y aller, quoi. Il faut Oui, c'est pas vraiment un y aller truc pour qu'on fait faire en un outil. surface non plus. C'est-à-dire, on est Voilà, obligé voilà, d'y aller dedans quand même. voilà. Moi, j'ai eu, je, toi, je l'ai pas entièrement lu, tu vois. J'ai jamais vraiment tout lu, mais chacun des passages, j'ai peut-être, bon, on va résumer peut-être à la moitié.
Mais parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, bro, j'en ai pas vraiment besoin, quoi, tu vois. Parce que, oui, tu vois tout ça, quoi. Chaque passage te parle, il te décrit ce que tu es en train de faire. Chaque truc, tu prends, je sais pas, un missile en plein cerveau, quoi. Tu te rends Hmm. compte, oui, en fait, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Donc, donc, à un moment donné, oui, de temps en temps, peut-être, je jette encore un petit coup d'œil, mais quand l'essentiel est capté, Hmm. voilà, un courant miracle, pas un courant miracle. C'est, voilà, ceux qui auront envie de le lire, le liront. Et comme j'ai dit, quand même, il faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher. C'est complètement décapant. Non, non, je reconnais que moi, j'ai eu des facilités parce que, voilà, j'ai dit éducation chrétienne, donc il y avait quelques similitudes. Mais la personne lambda qui commence, tu prends une bombe atomique dans le cerveau. Si tu vas, c'est-à-dire, rien que si tu vas au-delà, je ne sais pas, des 10, 20 premiers pages ou les premiers, c'est que, OK, tu peux continuer. Parce que déjà, c'est-à-dire, il y a une sélection naturelle qui se fait. Il y a une sélection naturelle. Après, bon, il y a plein de sites, hein, il y a plein de trucs de facilitation, de Hmm. compréhension. Il y en a des tonnes, quoi. Voilà, il y a des tonnes. Mais vraiment, pour aller dans le livre brut comme ça, il faut vraiment. Généralement, voilà, les gens vont passer par. Il a vu dans une vidéo qui a développé, qui a expliqué, et puis après, il vient au Hmm. livre, quoi. Mais aller directement dans le livre, c'est tellement déstabilisant, c'est tellement... Après, il y a certains qui trouvent ça super mal écrit, tu vois. Il y a certains, ils lisent le truc, ils disent, non, mais attends, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement tordu, mais ça ne veut rien dire, parce que voilà, après, chacun a sa sensibilité, Mhm. mais Et puis c'est décapant. c'est aussi un peu Mm. le but que ça veut rien dire. C'est ça, parce que ça Ouais, pointe vers quelque chose qui n'est pas forcément rationnel. voilà, voilà, exactement. Donc, voilà, tu vois, encore un paradoxe. Donc, c'est pas obligé que ça veuille dire quelque chose. C'est toi qui décides est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas. Tu vois, on retombe toujours à la case départ, quoi. Donc, Donc c'est un voilà, livre qui ramène à la case départ. voilà. Donc, la vérité, voilà, ça vient d'un quoi miracle. La vérité se trouve au commencement et tu dois retourner à ton commencement. Eh ben merci Voilà. Eric, ce sera les mots de la fin. Ah ouais, on pourrait continuer comme ça le prochain siècle, Oui. le prochain millénaire. Ouais. Il y a des choses, des tonnes de choses à en dire, quoi. Oui. Donc, voilà. Merci Merci, Eric. Ben. Et si on veut te discuter avec toi de tout ça, est-ce qu'on peut te contacter sur Facebook? Oui, éventuellement. Ouais, regarde mes publications, ouais, c'est ça. Et du coup, Bon, je parle plus trop d'un quoi. Ouais, je parle plus trop d'un quoi. De temps en temps, je mets un extrait, voilà quoi. Et chaque extrait est tellement profond, tellement percutant, tellement direct, tellement, voilà quoi. Mais bon, après, je parle d'autres choses aussi, voilà, des conséquences justement que ça a eu sur moi. Donc du coup, et comment on te trouve sur Facebook? bah, Eric Mbassi, Eric Mbassi. Emmanuel. Ça Ouais, marche. Donc Eric Mbassi et on te trouve sur Facebook et tu réponds avec joie. voilà. Super. Eh ben, merci Eric et merci pour l'art de la contradiction dont tu es maître Ah là et du là, paradoxe. si tu savais de quoi je peux être maître. Merci Eric et puis Voilà, ravi de t'avoir rencontré pour cet échange haut en couleur sur un courant miracle. Plaisir de te revoir un jour. ça marche, Ben. Ciao Eric. Salut, salut. Merci beaucoup de votre écoute. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre.
Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Tipeee qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao.